la vie. Voilà. Oh. Même le fou peut t'aider quelque part. Eh oui. Que tu crois qu'il est inutile. Même le fou peut t'aider. C'est vrai. Oui. Alors Joe, bonsoir. Hello. Ça a été chaud vendredi. Oui, je sais même pas si on s'en est déjà remis. Hein. Bon lundi à tout le monde. C'est pour ça qu'on va faire un grand coucou à Achille de notre service commercial. On espère encore que vendredi il y aura du plein ici parce que c'est grâce à lui. Si vous voyez du monde ici tous les vendredis, il fait partie des personnes qui y travaillent. Merci Achille Jomo. Merci également à notre cher DJ Eto. Très sensuel ce lundi. Excuse-moi, le DJ Eto est encore en week-end, mais alors c'est Joe, c'était exceptionnel. Il ne pouvait plus, un moment d'inconfort. Oui, il dit, pas... bon, DJ Eto, c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Le zouk d'abord c'est horrible et puis le lundi en plus. Ça nous permet de souhaiter un joyeux anniversaire à deux personnes ce soir. Richard Bona qui fête ses 52 ans. De Richard Bona. Et notre chère Aimée Catherine Moukouri qui fête ses ... Aimée Catherine, voilà, bien des choses à vous pour cette année de plus. Ouais, bravo. Bravo. Voilà, et ça nous permet de nous arrêter, de regarder Joe. Mais d'abord, un petit arrêt, puis on vous revient pour le contenu. Peut-être ce serait mieux. Hein. Voilà, alors le contenu de ce soir, on aura tout à l'heure dans un instant, donc restez là, le flashback de la semaine dernière, pour ceux qui n'ont pas pu être de la partie, ce sera dans un instant, et puis on aura notre actu, notre invité, le point Idlidi, et puis pas mal de choses. On va apprendre des choses ce soir à travers l'invité que nous aurons, et c'est tant mieux, on aime bien ça. En tout cas les dames, si vous avez des problèmes de poids, n'hésitez pas à rester branchés là, parce que ça va jaser tout à l'heure sur le sujet, voilà. Mais tout de suite, on va se retourner vers Joe non pas pour accueillir notre invité, pour accueillir le flashback de la semaine dernière. Oui, mais j'ai rien en particulier à dire. Bon, il n'a rien à dire, mais c'est ça, on va écouter et regarder si c'est bien fait, n'est-ce pas, Joe? Sincèrement, c'est la grâce de Dieu. Je vois pas ce qu'on fait de spécial plus que les autres. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un que tu aimes lécher la main des deux côtés, comme ça, c'est que ton deuil risque de ne pas être loin. Donc vous empruntez de l'argent à votre frère pour un jeu au hasard qui ne l'approuve pas. Et si vous gagnez un gros lot, que faites-vous vis-à-vis de lui? Comme d'habitude, du lundi au vendredi à partir de 17h. Et ce thème a même fait rire notre expert. L'histoire de Ex-Malia n'est pas encore à 30%. Et le match est en train de se jouer. Et laissons-le aller à son thème et tu comprendras qu'il y a le lead vocal. Mais c'est toi qui parles tout le temps au nom du groupe. Beaucoup de plaisir, en tout cas on le souhaite à chacun d'entre nous et d'entre vous. J'aimerais saluer tous ceux qui nous regardent dans tout le monde entier. Alors comment expliquer le nombre exhaustif de viols sur enfants dans notre pays? D'autres le font pour remplir leurs conditions. Il y a des pédophiles. Il y a des gens qui se disent que quand en entrant dans les domaines occultes, ils vont pouvoir avoir un certain nombre de pouvoirs pour avoir de l'argent. Moi, j'étais toujours partisan de la quantité, parce que derrière la quantité, la qualité suit. Aujourd'hui, je peux vous dire, entre janvier 2019 et octobre 2019, où nous nous trouvons, je crois que le Cameroun n'a pas fait sortir moins de 50 longs métrages. Je suis tombé amoureux du rap parce qu'il y avait un ami en classe qui va tout le temps venir taper le banc, tout. On parle de thanatopraxie, jamais, même pas en rêve. Oui, pas de croque-mort dans ma vie. Donne-nous ton avis. Est-ce que tu peux épouser un mortier sans souci? Parce que l'essentiel, c'est l'argent. Super heureuse de vous retrouver. Le plaisir est le nôtre. C'est le week-end. C'est comment? C'est comment? C'est facile de comprendre, non? Ah oui, c'est ça. C'est pas toi qui dois me donner les autres. C'est comment? Barbessi là, on est ici. Vraiment, c'est pas ça. It was really amazing. C'est comment? Je sais où je suis en train d'arriver. C'est comment? Kalaga, écoute bien. I know Loco, I know Manu Dibango, and a couple of other people. Les bons hommes sont les vilaines personnes. Kalaga, tu divagues. Kalaga, écoute bien. Où est mon vrai père? Tôt ou tard, tu sauras. Dire la vérité à un enfant, c'est très important.
I'm 26 now. C'est ton père, mais en fait, c'est ton grand-père. Voilà. Tu apprends que ton père est plutôt ton grand-père. C'est vraiment très choquant. La question là me fait très mal au cœur. Et que ta sœur est plutôt ta Ta sœur, mère. ta mère. J'aurais une frustration dans le cœur. Je serais tellement choquée. Je serais très fâché. La meilleure solution n'est rien d'autre que de rencontrer un psychologue ou un homme de Dieu. C'est comment? Il faut répondre. On est là. On est là. Bonsoir d'abord à vous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. J'ai été invité par la diva Joyce. La grande sœur directe à ma mère. Qu'est-ce qui peut pousser un homme Qu'est-ce qui peut pousser un homme à agresser sexuellement à agresser sexuellement un bébé? un bébé? Aller violer Un bébé. Le diable, S'il y a des personnes qui arrivent à faire ce genre de choses, le démon c'est des gens qui sont malades. et encore Lucifer. Des criminels sexuels. Ils ne sont jamais loin ces pervers. Et c'est ça qui m'inquiète encore plus. Criminels sexuels. On y va. Oui. Aïe. Ok, au revoir. C'était la semaine dernière, s'il vous plaît. Et on n'oublie pas ce super bouquet de fin avec tout ce public vendredi dernier. N'oubliez pas, vous pouvez aussi être public, être parmi nous. C'est tous les vendredis, mais il faut être là avant 16h30, s'il vous plaît. C'est important. Avant 16h30, voilà, vous pouvez participer. Et c'est ouvert. Jusqu'au nombre de places limitées, hein, parce que voilà, il n'y a pas assez de places, mais voilà, si vous pouvez arriver avant 16h30, vous aurez certainement une place. Merci Joe, c'était super hein, finalement. Ah, il a bien travaillé Joe, il a bien fait ses devoirs. Super, Joe. Voilà, et ça nous permet de nous intéresser à l'actu de ce soir. Bon, ça fait pas partie de l'actu écrite là, mais quand même, on en a entendu parler, on en reparlera certainement au courant de la semaine, le 29 prochain, donc c'est vendredi, je pense. Donc c'est pas vendredi, c'est dans... Non, on est le 28, c'est demain. Donc c'est demain, voilà, c'est demain. Voilà, donc on aura l'occasion d'avoir carrément une rue à l'honneur de Madame Phoning. Ça va être célébré demain et sincèrement je voulais commencer par là parce que demain on va encore l'élever et on va lui donner un peu plus de galon, comme quoi notre vie on la vit comme on la vit, mais des fois elle nous permet de vivre éternellement et ça va être le cas demain quand on va officiellement baptiser toute cette longue route au nom de Madame Françoise Phoning. Voilà, peut-être que voilà, c'est super en tout cas. Douala Bercy, c'est donc le 7 novembre prochain. Et ça se prépare. Hein. Annual Show Fashion Week également se prépare, plus qu'un mois à peu près. Oui, le 27, voilà, ça commence le 27 novembre et c'est jusqu'au 30 novembre. Vous savez déjà dans quelle salle ça va se dérouler. On sait bien que c'est au St. John Plaza et même son esplanade, puisque c'est 3 jours de fête pour célébrer le mannequin noir et la couture africaine. Donc commencez à prendre le rendez-vous dès maintenant, ça va être encore un autre grand moment et ça s'annonce avec à la tête la marraine de l'événement. Vous allez la découvrir d'ici quelques jours, on vous le dira. Et puis Henri Dikongué a annoncé le 29 novembre prochain à Douala Bercy avec Hervé Guébo et sur sa page Facebook on a trouvé cet extrait où il le confirme. On regarde. Bonjour, c'est Henri Dikongué. Je vous donne rendez-vous le 29 novembre 2019 pour un concert unique à la salle Douala Bercy avec mon frère et mon ami Hervé Guébo. À bientôt. Yeah, voilà, on a pris le rendez-vous. Ça, c'est du Henri Il fait Dikongué, le quoi. sérieux grave, quoi. Hein. Alors, et puis nous avons eu Djambo qui fêtait ses 10 ans. C'était la semaine d'avant à Douala, ici. Et puis à Yaoundé, c'était vendredi dernier. Nous avons quelques extraits et on aimerait bien les partager avec vous. C'était encore une belle occasion de rigoler à casser les côtes. On regarde. On m'a invité pour faire des gens, pas pour danser. Yaoundé, bonsoir!
Actuellement, dans la salle, il y a une femme qui me regarde et dit, voilà mon niveau. Et moi-même, quand je vous regarde toutes les filles, j'ai tout simplement envie de dire, mon niveau, c'est Nathalie quoi. Sérieux. De ce côté, il y a une femme qui me regarde et dit, oh, il est beau, ah, c'est très bien, il est beau, un enfant, laisse-la, s'il te plaît, on t'a seulement fait son village. La mère m'a fait son village. Oh, mais moi j'aime tellement venir devant les gens. Alors, bénissez le Dieu éternel qui a permis par sa grâce, sa bonté et sa joie que vous venez dans cette magnifique salle dans les bonnes conditions. Et rentrez aussi dans les bonnes conditions. Alléluia! Que Dieu vous donne la longévité, la sagesse et surtout l'argent. Alléluia! Que Dieu vous donne la longévité de vos biens. La jeunesse est en train de vivre dans vos projets. Peut-être les choses sont pour éliminer tout ce que vous faites. Enfin, la sagesse est captée. Alléluia! Dans les demoiselles et messieurs, je suis gros comme le pont, non? Tu m'emmènes les sorties. Mon père, non. Quand il va regarder ma mère, il n'est même pas fort. C'est seulement les mouvements, les criments qu'il fait, non. Je pense qu'il est gros. Tu as peur? Je lis la parole. Écoutez la parole du Seigneur. Soyez très attentifs. Dans la parole dit, heureux, ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Et voilà, c'était donc quelques extraits. On n'oublie pas qu'à cette occasion, le président Chop Chop est monté sur scène. On a vu un extrait la semaine dernière de ce qui était fait à Douala. Et puis là, vous avez eu quelques extraits des artistes qui sont passés tout en premier durant la soirée. On va également parler cette fois-ci du Douala Hip Hop Festival qui est désormais DOMAF. Oui, ça change de nom. C'est DOMAF qui veut dire Douala Music Art Festival. C'est la 9e édition donc, si on compte avec 2 dates à retenir, le 8 et le 23. Le 23, ce sera à l'IFC de Yaoundé et le 8 novembre, ce sera ici donc à Douala-Bercy. Et puis on va s'arrêter sur le nouveau Numérica, qui fait déjà parler de lui. Niata, c'est le titre. Aïe, ça bouge, ça gaze, boum, comme on dit. Niata Numérica est égal à lui-même, il n'a pas changé du tout. Il est... Niata, le nouveau bébé, il est déjà là, voilà. Super, vous pouvez savourer comme vous voulez sur toutes les plateformes. Et puis Serge Polo annonce son nouvel album qui arrive bientôt. Ouais, c'est encore écrit bientôt. On attend, On attend et le titre c'est Pour toi. Mine de rien, il produit quand même Serge Polo. Oui, il produit énormément. En tout cas, c'est la Société des droits d'auteur. J'avais pas il n'y a pas si longtemps, elle était déjà sur un autre titre, c'était déjà bientôt. Donc... Voilà, c'est exactement ça. Donc oui, à un moment donné, si on en a, on partage. On partage. Voilà. Pour toi, c'est donc le titre du nouvel album de Serge Polo qui arrive bientôt. Et puis il y a également du nouveau, c'est Sandrine Nanga qui nous fait une belle proposition, mais elle nous fait dévoiler que quelques secondes. Attention, je ne sais pas, j'espère que je dis la vérité, mais j'ai reconnu quand même la voix de Charlotte Dipanda au tout début, dans ce titre. Donc surprise, surprise, le titre c'est Pas besoin. Écoutez et faites votre idée sur la voix que vous écoutez. C'est bien quand même pour la surprise. Et voilà, j'aimerais quand même vous annoncer également qu'il y a du nouveau, c'est Yemi Alade en compagnie d'Angélique Kidjo sur un titre. Waouh! Alors là... Shekere, c'est le titre. Avant la fin de cette émission, on aura l'occasion de savourer un petit goût, d'accord? Si vous êtes d'accord, parce que c'est une première, c'est pour ça qu'on en parle. Et je trouve que oui, on devrait de plus en plus maximiser des duos comme ceux-là, des featuring entre personnes de pays différents, mais surtout entre époques différentes et de différents pays. C'est-à-dire un peu comme si toute l'Afrique et toutes les générations. Voilà, donc, comme si au Congo, Fally Ipupa décidait de faire un duo avec Dendeka, par exemple. Ce serait magnifique. Parce que c'est vrai que pour le moment, c'est trop, nous et vous, on est vraiment dans le même pays.
Ce serait bien de faire. Les jeunes, ça va, ils y vont. Hein. Pour ça, on a beaucoup de featuring entre Ivoiriens, Béninois, Camerounais. Et on a oublié Yemi mais, Alade, mais toujours de la même génération à chaque fois. Oui, là, il y a le côté africain, puis il y a le côté aussi pays francophone, pays anglophone. Anglophone, et ce sont deux sociétés qui ne travaillent pas souvent ensemble. Voilà. Et c'est bien. C'est bien, super. Génial. Angélique Kidjo et Yemi Alade sur un titre Shekeri qui est déjà disponible. Ça nous permet, je vous l'ai dit, avant de la fin de l'émission, on l'écoutera. Mais nous avons notre coup de cœur et c'est également bien parce que ces trois dames qui se sont mises ensemble, Coco Argenté, Majoaï et Manibella, mais c'est pour le deuxième projet sur Wake Up. Et le titre c'est Lève-toi, ouais, comme Wake Up. Ouais, voilà, c'est parti. On t'avoue. Hein. Oh là là, donc c'est le nouveau titre Lève-toi. Ah ouais, ça, c'est bien, top. c'est bien. J'adore. C'est déjà l'image me plaît beaucoup. Les trois ensemble, habillés en vert rouge jaune. Elles n'ont pas oublié l'étoile. Si ça peut susciter des émotions fortes entre des personnes et leur permettre de penser à autre chose que la haine, ce serait pas mal. C'est très bien. Voilà. Alors tout à l'heure, je parlais de Yemi Alade et Angélique Kidjo. Je pense qu'on va le faire maintenant. On va plutôt savourer maintenant ce qu'elle nous propose. C'est bon, L'Oréalo? Waouh, une reprise assez décalée parce qu'elle est plus lente dans le chant. Wambolombo. Wambolombo, Wambolombo. Mais là, c'est pas... Vraiment. Elle est revenue avec les mêmes paroles, mais dites différemment. Voilà, super en tout cas. Le titre, c'est Shekere, par contre. Hein. Et c'est donc Yemi Alade en compagnie d'Angélique Kidjo. Bon, oui, merci DJ. Alors tout de suite, on va retrouver Joe pour nous annoncer qui Joe, notre invité. Après le jingle. Ah oui, on reçoit notre invité. Mais après le jingle. Après le jingle. Alors, on est de retour sur ce plateau et Joe va nous dire un mot. On va recevoir notre invité après avoir mentionné notre auteur particulier exceptionnel et privé, Monsieur Colin Swanton, qui est financé par notre producteur avec Fotso, Joseph Fotso de son nom de producteur, qui est heureusement un producteur, Emmanuel Chatué qui a son tour un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. Vous n'y comprenez rien, Madame Colette Chatué. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, merci beaucoup Lydie. Alors, j'ai fait les chœurs, c'est pas mal. Hein. Voilà, oui, on va aller en tourner très bientôt. On reçoit justement une grande vedette, une superstar. Ah oui, une superstar. Vous êtes une superstar, non? Marie-Thérèse Ditoumbé. Alors, à la différence de Mister Léo, de Kopo ou de Manu Dibango qui font le plein des salles de concert all around the world, vous êtes une superstar dans notre genre. Vous faites plutôt le plein des amphithéâtres, vous parlez du haut d'un pupitre, parce que votre art, c'est la langue anglaise. Pour être passé par l'école normale supérieure, vous êtes enseignant de langue anglaise. Et ce n'est pas votre seule qualité. Donc en plus d'être belle, rayonnante par la sagesse, vous avez également un amour et un attachement particulier pour la santé, la bonne santé, avoir de la bonne santé, non pas seulement en dormant ou en marchant, mais surtout en mangeant correctement. Des rimes, hein, je suis plus loin de foutre les camps d'ici. Donc d'abord, ça c'est une étape, mais vous êtes déjà passé par l'étape du sport, with full-time gym, pendant un bon bout de temps, apprendre aux gens qu'il faut faire du sport de temps en temps. En salle et tout ça. Et puis, avec le concours de votre sœur Lydia, vous proposez au Cameroun et au monde entier the ultimate guide to the recipe, the ultimate guide to the exciting low carb recipes. Ce qui veut dire en français que c'est un livre de recettes dans lequel il y a des trucs que je ne sais pas comment on fait pour les manger, mais surtout qui vous permettent d'être en bonne santé et de perdre du poids si jamais vous êtes en surpoids. Voilà. Et c'est juste trop génial d'avoir et l'œuvre et l'auteur dans le même programme. Eh oui. Bienvenue Marie-Thérèse. Bienvenue Marie-Thérèse. Merci beaucoup. Marie-Sama Ditoumbé. Bonsoir Marie-Sama. Bonsoir. Oh. Ravie de vous retrouver. Moi, c'est Joyce. Ok, voilà. Joyce. Ravie surtout que vous nous retrouvez sur ce plateau. Ah voilà, on pose la question et on répond. Ok, pas de problème. On y va.
Ah, il y a un code ici, hein. On ne vous a pas briefé. Oh. Le code, c'est quoi? Ah, il y a un code, attention, parce que si on n'a pas le code, on n'entre pas. It's like a key. It's like a key. Yes. I wasn't given the key. Oh, alors là, But c'est compliqué. Better late than never. If you don't have the key, you don't enter. Oh my God. I thought I was already in. No. Oh. No. To get into the show, you need that key. Aïe, aïe, aïe. Comment on va faire ça? Mais Callaghan peut, je sais pas, il peut dépanner. Hein. Il a l'habitude de donner, mais j'ai l'impression qu'il choisit ses personnes. Moi aussi, et je crois qu'il toi-même, choisit. hein. Et toi-même, moi, je ne peux rien faire. Moi, je suis trop loin, mais je ne peux rien faire. On a. J'adore. On est là. La tricherie est compliquée quand même. Hein? Non, mais c'est très bien dit avec un joli accent. Ah oui, un joli accent ce soir. On sera bien ce soir avec cet accent. Oh là là, quand il est mixé au français, ça fait des choses. Oui. Alors, Marissa, I have got the first question. J'ai la première question. J'ai la première question. Je suis content. Alors, le livre The Ultimate, j'espère que je prononce bien. Alors, The Ultimate Guide to Exciting Low Carb Recipes. Correct. Ouais, j'ai passé la journée à répéter ça. C'est une œuvre que vous avez publiée avec votre sœur. Oui, oui. Where the ideas come from? Oh, très bonne question. Oui. Quand j'avais l'âge de 18 ans, j'avais des problèmes d'excès de poids. Et à l'époque, il n'y avait pas... Vous pésiez combien de kilos? Parce qu'excès de poids, tout le monde ne sait pas. Avec des kilos même, est-ce que j'avais même une pèse de personne? Je n'avais même pas. Vous étiez trop costaud? Mais oui, je savais que je ne pouvais pas porter un pantalon et enfiler le haut. Ah, par exemple, oui. Par exemple. Et toutes mes copines étaient toutes minces. Oui. Donc, pour vous dire la vérité, je ne connaissais même pas le poids. Je oui. n'avais même pas une pèse de personne. Oui. Vous voyez les gens qui passent en route là? Oui, oui, tu payes 10 francs à l'époque. Ouais, donc tu montais sur n'importe quelle balance et ce n'est pas bon parce que c'est bien de te peser sur la même balance. En fait, donc ça. pour les détails, mais je n'étais pas très grasse. Oui. Ok, peut-être juste que un peu j'avais... forte. Peut-être j'avais 10 ou 12 kilos de plus. Ah, mais dans ma tête, c'était comme si c'était 100 kilos. D'accord. Ça travaillait dans ma tête comme 100 kilos. Oui. Donc, c'est tout juste pour vous dire que le problème de poids, je travaille dans ça depuis l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, j'ai peut-être 52 ans. J'aurai 53 ans le 19 novembre. Oui. Donc, c'est presque toute ma vie. Exactement. Que je suis dans cette affaire de poids et de nutrition. Santé. Et c'est pour cela que quand j'ai fini toutes mes études, quand j'ai commencé à enseigner, la première des choses que j'ai fait, c'est d'ouvrir une salle de sport à Douala, full-time gym. Oui. Vous étiez encore forte à cette époque-là? Non. Oui, mais je me suis rendu compte que quand j'arrête de faire ce que je fais, le poids revient toujours. Ah, voilà, exactement. C'est pour cela qu'on ne peut jamais dire qu'on est arrivé dans ce truc de poids. C'est tous les jours. Ça doit être un style de vie. Voilà. Ok? De temps en temps, vous pouvez vous reposer, mais il faut reprendre. Donc, la salle de sport. Oui, j'ai eu la salle de sport pendant peut-être 16 ans. Oui. Mais ma petite sœur et moi, nous avons compris qu'on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de sport. 30 minutes, 4 fois par semaine, ça suffit. 20%, c'est-à-dire pour perdre le poids, le sport, c'est 20%. Le sport, c'est 20%, d'accord. Ce que tu manges, c'est 80%. Wow. Et côté sport, beaucoup de gens n'ont pas de problème. Parce que si tu marches, si tu cours, si tu joues au football, si tu pédales au vélo, ça c'est le sport, c'est bon. Mais le problème c'est qu'est-ce qu'il faut manger. On va y arriver. On veut savoir déjà comment vous avez eu l'idée. Donc c'est à ça qu'on est. Donc après il y a eu la salle de sport et ensuite? Après pendant que j'ai eu la salle de sport, je faisais aussi dans les compléments alimentaires. Ah, vous vendiez des compléments alimentaires? Oui, avec une société américaine. Et c'est là où j'ai eu beaucoup de formations encore. Ah oui, parce que la prochaine question c'était ça. Avez-vous reçu une formation? Non, vous avez reçu une formation de professeur d'anglais. Comment et pourquoi la santé vous intéresse autant? Vous répondez déjà. Voilà, à cause de ma passion. Oui. Comme je suis très passionnée, j'ai lu beaucoup, j'ai pris I had some courses online. Et puis, mais cette société de compléments alimentaires américaine, GNLD, m'a aussi beaucoup formée
au Cameroun, au Gabon, à Londres, même on est parti jusqu'au Libéria. Wow. Donc oui, mais vous savez, sans vous mentir, je suis très passionnée en tout ce qui concerne la santé. Donc je ne peux pas hésiter d'acheter un billet d'avion pour aller n'importe où pour qu'on m'éduque sur tout ce qui concerne la nutrition cellulaire. Je tiens à préciser que Marissa Malitumbe est auteure de ce super guide de recettes pour des recettes en faible teneur en glucides, hein, s'il vous plaît. Oui. Donc voilà. Oui. On va y venir. Maintenant, il y a une partie de ta question qui a déjà été répondue. Oui, ça va, non, mais... je prends en fait, la prochaine. Ouais, voilà. Non, je vais vous dire déjà félicitations et c'est tout à fait mon lifestyle, donc ça me fait plaisir de voir des gens qui de pouvoir parler sur ce plateau. Voilà, exactement. Donc votre guide s'appuie sur la faible consommation en féculents et fruits. Moi, honnêtement, je vous comprends, sans même que vous n'ayez à parler. Mais on a quand même, je pense, des téléspectateurs. Beaucoup de personnes ne comprennent pas, surtout quand on dit fruits. Là. Et fruits, et souvent, les gens ne comprennent pas quand on parle aussi de calories. Donc quand on dit low carb... Vous avez raison. Et quand on grandissait, on savait que les fruits sont très très conseillés dans son alimentation. C'est comme ça qu'on a grandi. Mais vous savez, on apprend tous les jours. On vient d'apprendre que toutes les vitamines, tous les nutriments qui se trouvent dans les fruits, on peut aussi les trouver dans les légumes sans le sucre. Exactement. Est-ce qu'on a besoin de tous ces sucres qui se trouvent dans les fruits? Parce que le sucre, c'est le féculent. Vous voyez? Alors que quand vous consommez les légumes, vous avez toutes les vitamines que les fruits ont, mais sans le sucre. Sans le sucre, oui. Donc, si on veut manger les fruits, c'est ça? Si on veut manger des fruits, ce n'est pas grave, mais il faut manger ça en petite quantité. Et il y a certains fruits même qu'il faut éviter. Comme les bananes, ananas, parce que c'est le sucre dedans est vraiment très haut. D'accord. Mais si vous voulez manger ça, prendre juste un peu. Quand on n'exagère pas, ce n'est pas grave. Oui, mais quand on dit un peu, le peu de celui-ci peut être 2 bananes, pendant que le peu de l'autre, c'est un régime. Oui, donc peu. Non, on dit peu, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui remplacent des repas par l'ananas, parce que dans leur tête, l'ananas fait maigrir ou brûle les graisses. En fait, ils mangent tout un ananas. Non, par contre, on dit que l'ananas ne fait pas perdre des graisses, c'est la peau d'ananas bouillie, tout ça qui peut faire perdre. C'est qui est l'ananas? Pas l'ananas en lui-même. Vraiment sur votre terrain là. Ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de styles de vie. Ça dépend du style de vie que vous avez choisi. You don't have to take it out of context. You understand? Si vous êtes quelqu'un qui compte les calories, vous ne pouvez pas venir faire le style de vie sur petit, low carb, et vous voulez compter les calories ici. Ici, on compte les grammes de féculents, pas des calories. Ah voilà, c'est donc il ne faut pas mélanger. Oui. Quand vous comptez les calories, vous voulez acheter les yaourts maigres et tout ça. Alors que les yaourts qui sont maigres ont beaucoup de féculents. Voilà, donc il y a autre chose. Oui. Il n'y a pas le sucre dans la bouche, mais il y a dans le corps. Merci beaucoup. Donc, ça c'est, les gens ont l'habitude de mélanger des choses. Quand on dit que quelque chose est bon, ça dépend du contexte. Exactement. Ça dépend du contexte. Oui. Wow. Maintenant, là, ça m'embrouille un peu. Hein. Parce que là, je suis en train de me poser la question de savoir exactement si on doit donc, pour garder la forme et tout ça, passer toute la vie sans féculents. Non, on ne peut pas passer toute nos vies sans féculents. Comment on fait alors? Il y a plusieurs façons. Moi, par exemple, je peux manger lundi jusqu'à vendredi sans féculents. Sans féculents. Et le week-end, je me laisse aller. Mais pas, bon, laisser aller veut dire quoi? Laisser aller veut dire que je peux même manger mon watafufu et mon héros. Ah, d'accord. Alors que dans la semaine, je vais prendre juste le héros. Il y a d'autres personnes qui vont manger le féculent tous les jours, mais en petite quantité. C'est aussi bon. Donc, oui, mais c'est au niveau des quantités qu'on est un peu perdu. Parce que justement, il y a des personnes qui ne savent pas comment on définit la quantité. Si vous avez l'habitude de manger 2 boules de couscous, il faut diminuer ça à 1 ou bien à demi. Voilà, donc la moitié déjà. Faites déjà la moitié de ce que vous mangez en féculent. Et comment on fait si on a faim? Parce que si tu manges 2 boules... tu as faim. Est-ce que vous savez que c'est le féculent qui te donne envie de vouloir manger tout le temps? Oui, tout à fait. Ah, donc on veut nous dire que si on habitue notre corps à ne plus trop manger de féculents, on n'aura plus trop faim. Pourquoi? Parce que pour que le corps digère le féculent, ça doit produire insuline. Et c'est l'insuline qui te donne envie de vouloir manger. Donc si tu arrêtes de manger le féculent, le corps ne produit plus d'insuline et tu n'as plus faim. Donc it's a vicious cycle. The more you eat carbohydrates, the more you get hungry and the more you want to eat. Non. Donc plus vous mangez des féculents, plus vous aurez faim. Oui.
Oui, plus vous allez en manger. C'est vraiment ça. Et plus vous allez en manger. Wow. Donc c'est un peu comme une drogue. Voilà. Plus tu en prends, Oui, plus tu en veux. Oui, mais en fait, la drogue, encore à la limite, c'est un phénomène d'accoutumance. Alors que là, c'est un besoin pour digérer les féculents. Tu vas aller chercher d'autres féculents parce que ça te demande de l'énergie. En tout cas, tu vas aller chercher encore plus de nourriture. C'est ça, d'accord. Donc, avec ce type de régime, tu es en train de changer ton corps d'un corps qui brûle les féculents à un corps qui brûle la graisse. La graisse. C'est pour cela que tu n'es pas interdit, la graisse n'est pas interdite ici. Parce qu'une fois que tu as déjà transformé ton corps à un corps qui brûle la graisse, même si tu manges la graisse, ça va part. partir. Parce que le corps prend l'énergie maintenant sur la graisse. D'accord. Waouh. Ouais. On apprend des On choses aurait dû ce nous soir, préparer à venir à un cours là. Ouais, bah oui, c'est carrément un cours ça. Hein. Oui, dans tous les cas, vrai. je tiens à préciser que c'est un livre de recettes qui est là pour ceux qui ne veulent pas tout comprendre, mais qui veulent juste avoir un corps sain et bien manger. Oui. Ben, vous avez des recettes ici qui peuvent vous aider. Et c'est un recueil, c'est un guide qui a été réalisé par notre chère invitée, Marie Sama Litumbe, et sa sœur, Lydia Sama Tsutebu. Elle aussi, elle avait des problèmes de poids avant de se lancer avec vous? C'est-à-dire que ma sœur, là, nous sommes des jumeaux qui sont nés dans les jours différents. Ouais. C'est-à-dire que tout ce que je traverse, ma Pourtant, sœur, elle est la grande sœur. Hein? Oui. C'est pas vous qui l'avez contaminée par hasard? Je ne sais pas, on se contamine à deux. Et vous ne pouvez même pas imaginer, elle arrive vendredi. Ah, d'accord. Oui, parce que le 9 novembre, il y a une dédicace de ce recueil. Ah, super. Voilà. Alors, que pouvez-vous dire aux personnes qui n'arrivent pas à changer de vie alimentaire? Parce que c'est trop facile de dire another style of life, gna gna gna, mais il y a des personnes qui n'arrivent pas. Donc, elles sont là, elles vous regardent, donc vous regardez la caméra. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui n'arrivent pas à changer de vie alimentaire? Mais pourquoi ils n'arrivent pas à changer? Qu'est-ce qui les fait? Elles ont trop faim, elles aiment grignoter, elles sont gourmandes. Non. Vous devrez avoir le désir. Oui. Vous devrez être discipliné. Ok? Et vous devrez aussi être déterminé. Oui. Ce que je vais vous dire, c'est que pour réussir, il ne faut pas regarder le chemin que vous devez traverser. Il faut regarder votre objectif, là où vous allez arriver. Vos yeux doivent être fixés sur votre point. Ça, c'est tellement bien. Comment votre but, votre point central. Et quel est votre but là? Si vous avez le problème de santé par exemple, est-ce que vous savez qu'un régime avec peu de féculents peut t'empêcher d'avoir le cancer? Ça peut t'empêcher d'avoir le diabète, le problème d'hypertension, tout ça. Donc, pour moi, ce n'est pas question que tu veux ou tu ne veux pas. Tu n'as même pas de choix. Tu n'as même pas de choix. Et si tu penses, il faut d'abord penser, il faut d'abord travailler dans ta tête. Because you will only do what you think. Si dans la tête, tu ne penses pas que tu peux le faire, tu ne peux même pas le faire. Tu ne pourras jamais le faire. Donc, travaillez d'abord. Marie Sama Litumbe est notre invitée ce soir. Voilà, auteur donc de ce guide de recettes en faible teneur en glucides. Et ça nous permet d'aller retrouver le Vox Pop réalisé par Donald Chunga dans les rues de Douala. Avez-vous déjà suivi un régime amincissant? On a posé la question dans la rue. On va écouter ce qu'ils disent. Oui, il m'est déjà arrivé de faire un régime amincissant. Bon, j'ai eu à faire un régime alimentaire en pratiquant du sport. Ça fait de cela 6 mois quand même. Mais sauf que je n'ai pas eu de succès vu que j'étais un peu découragé par moment au regard de mes activités professionnelles. Je comptais relancer quand même un régime amincissant. Et je ne maîtrisais pas les différents types de régimes amincissants. Oui, ça m'est déjà arrivé de faire un régime amincissant. Parce que même les gynécologues à l'hôpital, on nous conseille que le poids n'est pas très bien pour la santé. Ça fatigue le cœur. Non, mais avec mon poids, je vois que ça ne me permet pas de prendre ce genre de produits. Déjà, regardez mon poids, 65 kilos, ce n'est pas... Je vois que c'est peu pour prendre ce genre de produits. Oui, je fais le régime à base du sport et des aliments. Mais les protéines plus, le régime à base des protéines. C'est vrai que ça fait peut-être 5 mois où je me sentais étouffé, j'ai commencé à faire le régime. J'utilisais l'écorce du jujube avec les peaux d'ananas et la citronnelle. C'est ça que j'utilisais. Et j'associais aussi avec le sport.
C'est vrai que ça marchait. Après ça, j'ai eu un mal au bras. Il fallait suivre un traitement. Bon, j'ai arrêté avec le régime. Bon, pour que ça marche, il faut suivre, il faut prendre les produits naturels là, associés avec le sport pour que ça marche normalement. Bon, je prenais le thé. Le thé Catherine. Je faisais sport à une salle de gym là, il y a ça. Bon, j'ai eu un très bon résultat. C'est juste que après, vous connaissez avec le ménage, il faut faire les enfants, ça ne sert à rien de commencer à arrêter. J'ai été obligée, avec la maternité, j'ai repris. Ah ben oui, elle a posé un bon problème là. Hein. Comment on fait avec la maternité, avec ces recettes là? Non, ça c'est les recettes qui sont très nourrissantes. Ah d'accord. Donc même le bébé sera bien nourri. Oui, ah d'accord, parce que vraiment, je vais rester. J'espère qu'il n'aura pas un faible taux de glucides, le bébé. Non. Ah oui, parce que là c'est faible taux de glucides. C'est une excellente question. Ben oui, d'accord. Parce que le féculent n'est pas annulé complètement. Ah oui, puisqu'on retrouve tout ce qu'il y a dans le féculent dans les légumes. D'accord. Ok, d'accord, c'est bien. Nous avons toujours un thème, notre chère Marissa Malitumbe, on a un thème. Yes. We have a topic. Hein. Comment surmontez-vous les coups bas au boulot et comment les évitez-vous? Vous connaissez les coups bas? Non. Comment on appelle ça en anglais, les coups bas? Dans des personnes, des collègues qui... A betrayal, somebody betraying you. Il y a ça dans tous les services, hein, dans tous les boulots, ça existe. Donc comment combattre ça? Comment combattre ça et comment éviter que ça arrive? Si on peut l'éviter, pourquoi pas. Hein. Donc pour en parler, on va d'abord commencer avec tous ceux qui ont répondu à cette question sur notre page Facebook. Et vous le savez, Dexter vient toujours nous retrouver pour partager ça avec nous. Et puis après, on aura Chlorel qui fait lui sa rentrée cette semaine. Ouais, Chlorel. Et qui était sur le terrain. C'est tout de suite le mailing. Et voilà le mailing avec notre cher Dexter, dont j'adore le nouveau look désormais. Ah mais moi je suis pas d'accord. Là je suis pas d'accord avec toi. Hein. Non, je parle de la couleur, hein. J'avais pas vu tout ce qui est ici, mais je parle de la couleur. Ah, justement, moi je parle. Moi je préfère cette couleur. Il est plus sage avec. Moi je préfère celle de Lydie. Bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir chroniqueur, bonsoir. Hello. À notre invité qui nous donne vraiment de très très bons enseignements ce soir. D'accord, donc tu vas manger différemment maintenant? Je vais essayer, c'est pas toujours pas évident, évident, mais hein. je vais Il laisse essayer. le plantain, la banane, le macabo. Juste le pain œuf qui est en bas. Et le pain. Non, c'est notre hot dog, tu vois. Vous savez quand même nous dire avec quoi on va remplacer. Oui. Alors, Dexter, qu'est-ce qu'ils ont dit sur la page? Oui, par rapport Joyce. au sujet de ce soir. Oui. Les coups bas, vous le savez, au boulot, on en a toujours, ou on pense en avoir, parce que c'est les deux. Hein. Des fois, il n'y en a pas, mais on pense qu'on en a eu, alors que des fois, c'est la logique des choses qui fait que. Et puis, des fois, on en a vraiment. Bien sûr. Donc, et les personnes se plaignent beaucoup de coups bas. Alors, comment surmonter tout ça et comment les éviter? C'est vrai, dans une époque où trouver et conserver un travail relève vraiment d'une gagueur, les coups bas, bien sûr, entre collègues, sont un phénomène de moins en moins marginal. On va commencer avec le prince dit tac, c'est comment? On est là. Quand un collègue me fait un coup bas, je coupe d'abord le point avec lui. Et pour moi, le temps pour moi de voir plus clair, car vaut mieux la sincérité du piment que l'hypocrisie du sucre. Sheila Kembu, c'est comment? On est là. Je peux rien dire parce que ma devise, c'est personne dans ton lieu de service n'est ton ami. Alors gagne ton argent et rentre chez toi. Tu n'auras jamais de problème, sauf si tu es vraiment entouré des sorciers parce que là, on ne peut pas éviter. Autre message, Baby Bio, c'est comment? On est là. Pour ma part, les coups bas se gèrent en coups bas et après on va voir à qui ça va plus faire mal parce que le retour ne sera pas du tout facile. Autre message, Luc Archange, c'est comment? On est là. Moi je suis là car quand je n'arrive pas à gérer la personne ou les personnes concernées, je vois la hiérarchie pour éviter voilà, je reste très réservé, j'évite de donner mon point de vue sur tout et je protège bien les documents dont j'ai la charge. Mon tiroir toujours fermé à double tour. On dit souvent que je me prends la tête, oui, je préfère. Voilà, ce sont des mesures de sécurité. Clovis Tala,
que c'est comment? On est là. Je pense pour mieux gérer cette situation, il faut rester concentré sur ce qu'on a comme tâche, parce que les collègues qui font les coups bas sont généralement ceux qui ont du mal à s'en sortir professionnellement parlant et aimeraient vous voir dans les mêmes difficultés que pour les éviter, il faut garder uniquement les relations de travail avec eux et rien que ça. Bon, on va s'arrêter là. Et vous le savez, comme je le dis souvent, le débat se poursuit sur la page. Non, ah bon? J'ai poursuivi le débat le week-end. Le week-end, ah bon? Ok, on espère. Joe, tu peux confirmer ça? Non, je peux pas. Non, il ne confirme pas. Donc ça va être compliqué. Vous nous dites s'il ne poursuit pas le débat. On va poursuivre tout à l'heure. Voilà, merci Dexter. Oui, mais ce qui n'attend pas tout à l'heure, ce sont bien sûr, vous le savez, les selfies sans lesquels on n'aura pas de mailing. Voici. Notre invité, là, on est de retour sur ce plateau. Et à mes côtés, Chlorel qui fait sa rentrée. Depuis 3 semaines qu'on est rentré, c'est maintenant qu'il fait la sienne. Bienvenue Chlorel à cette nouvelle saison. Vous regardez à la maison, il dit tiens, faut bien qu'il soit Yaoundé, non? Mais tu as gagné Singila, tu vois. Ouais. Nous, on n'a pas eu Singila. Ah, oui. L'interview que j'attends toujours de Collins Wanchuan. Merci Collins. Je peux quand même dire qu'il est tout beau, hein, avec sa petite pochette, son costume, sa fleur, sa coiffure. C'est l'effet comme ça. Voilà, c'est pour éviter les coups bas. Ah ben, bien ça trouve pas. Je pense qu'en entreprise, on dit et on subit toujours les coups bas. Ouais, Voilà. mais comment on les surmonte? Comme normal. On peut les vivre sans les surmonter facilement. Oui, bien sûr. Ouais. Comment il faut aider les personnes? Comment donc les surmonter. Donc on a quand même convoqué 2 expertises pour nous éclairer l'antenne autour de la thématique, celle d'un directeur des ressources humaines, la personne de M. Avitala, et c'est également d'un psychosociologue, Maurice Somo, qui vont tous les deux donc de leur avis par rapport à la thématique de ce soir. Mais faut-il du moins rappeler que concernant les coups bas, pour les deux, ça semble un peu comme normal. Donc au sein d'une entreprise, il se doit d'avoir effectivement les coups bas. Si on n'a pas, il faut n'y peut rien. vous inquiéter. Ah ben oui, on attaque ceux qui ont du potentiel, ceux qui ont du talent, comme l'a déclaré d'ailleurs Hervé Tala. Mais comment les éviter? Si pour Maurice Somo, on ne peut pas les éviter. Par contre, pour Hervé Tala, ben on peut le faire. Dans tous les cas, je propose qu'on aille tout d'abord retrouver les avis des uns et des autres rencontrés dans les rues de Douala. A tout de suite. Bon, ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises dans lesquelles le système de management ne met pas en place des mécanismes pour éviter ce genre de choses. Il ne met pas en place des mécanismes qui font en sorte que la performance soit l'élément essentiel qui permet, n'est-ce pas, de juger des gens. Et donc, ça fait en sorte qu'il y a des collaborateurs qui peuvent de temps en temps passer par, comme on dit souvent, passer par derrière, rencontrer le manager pour faire ce qu'on appelle donc effectivement un coup bas. Un comme moi, par exemple, si je suis accusé pour quelque chose, j'essaie de donner l'explication. Et je suis le genre de advienne que pourra. Je vous donne l'explication si vous voulez, vous la comprenez, vous la saisissez. Et si vous voulez, vous agissez comme vous voulez, mais je sais toujours que le temps finit par résoudre les problèmes et puis vous allez découvrir la vérité en vous-même. Je ne sais pas, je suis un homme, je me bats, je sais me battre. Je ne m'attache pas aussi foncièrement à un autre individu parce qu'il m'emploie, non? Il faut que entre employés, qu'il y ait des possibilités d'échange et beaucoup plus de communication. Donc, c'est-à-dire qu'on doit trouver les moyens pour permettre à chacun de s'exprimer. Qu'aux heures de pause, on trouve un moyen de distraction et permettre à chacun d'aller auprès de son collègue pour dire X, Y, Z choses. Trop de familiarité engendre le mépris, donc l'on doit souvent être discret pour éviter les disputes. Puisque l'entreprise, c'est une structure et la structure a des règles et on doit respecter les règles. Si au cours d'un coup bas, il y a des réunions pour ça. L'employeur et l'employé, les deux doivent avoir une même longueur d'onde, une plateforme de dialogue pour pouvoir remédier à tous ces fléaux. Il faudrait être discret dans la relation avec les collègues. Bien sûr, il faut rester professionnel, mais il faut mettre une certaine distance. Genre, on fait ce qu'on a à faire, on fait ce pourquoi nous sommes venus. Et puis chacun prend sa route après. Pour l'éviter, il faut tout simplement que le manager, avec l'assistance de ses ressources humaines, puisse être capable de savoir qui est son personnel, et comment, n'est-ce pas, qu'est-ce qui plaît à son personnel, et savoir lire aussi dans les yeux de son personnel pour dire je ne te vois pas souvent comme ça, tu es d'habitude souriant ou souriante, mais ce matin, qu'est-ce qui se passe? Donc, le directeur des ressources humaines doit être capable de voir le besoin ou le manque qui se trouve dans son personnel. Mais je crois que pour quelqu'un qui est dans une entreprise et qui veut ne pas faire face à un coup bas, doit s'organiser pour faire en sorte que son travail soit l'essentiel de ce sur quoi il voudrait se faire juger. Il doit fonder son travail sur la performance, sur l'efficacité. Ça fait en sorte que même s'il a un coup bas ici, ailleurs il peut s'en sortir.
Votre patron se doit d'abord de vous connaître, qui vous êtes, qu'est-ce que vous lui avez souvent rendu comme service, avant qu'un jour quelqu'un vienne monter un coup bas contre vous, n'est-ce pas? Hein? Alors, s'il accepte, ça veut dire que lui-même, il a déjà des préjugés envers vous, et quelque chose, une haine, quelqu'un qui s'est développé comme ça, on ne comprendra jamais pourquoi. Si par exemple, certaines personnes vont chez le boss se plaindre de ci ou de ça, en fonction du travail que vous faites et de l'efficacité dans les résultats, ça va sûrement permettre de vous éviter certains problèmes. Voilà, on voit que les personnes ont plus répondu à comment éviter, mais on n'a pas beaucoup eu des réponses sur comment surmonter. C'est-à-dire que vous avez déjà eu un couteau dans le dos, parce que c'est ce que ça veut dire. Comment vous faites pour dépasser ça et continuer paisiblement votre travail dans le cadre d'une entreprise, du boulot? C'est de ça qu'il s'agit, bien sûr. Alors, juste pour savoir, hein, on va faire peut-être un tour de table avant d'avoir le sondage. Ce serait bien d'avoir un... On a notre invité tout à l'heure qui était très... Oui, elle avait déjà dit des mots sur la question et puis nous on a dit attends, c'est tout à l'heure. Alors on va se retourner vers vous, Marie-Sama Litumbe. Oui. Comment on surmonte quand on a eu des coups bas, des couteaux dans le dos au boulot? Oui, moi, ce que moi je vais faire, je vais tout faire pour que la personne là devienne mon amie. Donc la personne qui vous a mis un couteau dans le dos, vous faites tout pour qu'elle devienne votre amie? Oui, peut-être je lui fais un petit paquet ou bien peut-être je lui invite pour qu'on aille manger quelque part. Mais si cette personne sait qu'elle vous a fait un coup bas, est-ce qu'elle acceptera vraiment votre paquet? Non. Elle va accepter parce qu'elle n'a pas fait le coup bas au vêtement. Comment on fait ça? C'est pas derrière, on fait sa barbe comme si. Oui. Parce que pour moi, ce que je pense, c'est que tu reçois ce que tu donnes. Quand tu donnes l'amour, tu vas finir par recevoir l'amour. C'est vrai. Oui. Le cadeau remis, c'est un cadeau empoisonné. Progressivement, vous lui montrez de l'amour à cette personne. C'est ça pour surmonter. Voilà, c'est une... Et lui, il peut rentrer chez le patron confesser. Oui, il est capable. Oui, je me demande pardon pour ce que j'ai fait pour... Tu vois. Oui, c'est vrai. Donc c'est vrai, c'est une bonne solution qui peut marcher pour certains, dans certains cas. On fait un cadeau quand même. Quelqu'un qui vous fait des coups bas. Une manière de parler pour dire qu'elle va être gentille, mais la gentille avec cette personne. Parce que ce n'est pas bien de rendre le mal par le mal. Oui, ce n'est pas bien. Mais il y a aussi une autre possibilité, c'est de ne pas aller vers, mais de ne pas non plus être méchante. Donc on peut décider d'être neutre. C'est mon cas. Voilà, par exemple, honnêtement, je veux dire, le travail, c'est le travail. Il y a deux types de personnes, les gens qui se hissent par leur capacité à être capables de travailler, et les autres qui se hissent en écrasant ou en faisant des coups bas. Donc je pense que c'est le milieu du travail, ça reste du travail, je ne prends pas ça personnel, c'est professionnel. Bon, mais je n'ai pas à juger si c'est bien ou mal, ça va me piquer, ça va m'énerver. Je vais râler, un peu de temps, j'accélère tout de suite pour régler mon problème au niveau professionnel. Si c'est quelqu'un qui veut faire la partie, une partie d'un travail commun, je fais ça à sa place, ou je trouve le moyen de couper cette partie par exemple. Je donne des exemples, je cherche la solution directement, pas le temps pour des émotions. Une fois que j'ai livré mon travail, maintenant je dis bon, il m'a fait un petit coup bas, est-ce que ça se présente souvent, pour quelles raisons? Là, on verra, mais j'accélère d'abord et je règle le problème. Voilà, donc je reste neutre, pas besoin de véhémence ou quoi que ce soit. Alors, Joe bon, il y a une double dimension. Hein. Pour moi, je prends un peu mon cas particulier. Des fois, c'est en mettant un peu d'humain dans la façon de fonctionner que les choses se passent bien. Donc, il y a des situations où on vous fait des coups bas juste parce qu'on est jaloux de votre personne. Donc, rien à voir avec le travail même. C'est-à-dire que c'est peut-être que quelqu'un n'est pas content de voir que ta petite amie est comme ça et tout ça. Et il raconte n'importe quoi. Donc, il y a cette dimension-là. Et à ce niveau, je pense effectivement que c'est pas par le mal que je vais résoudre ça. C'est peut-être en étant sympa avec la personne. Maintenant, il y a la dimension professionnelle. C'est-à-dire que quelqu'un... C'est de ça qu'il s'agit là. Bon, maintenant, celui qui te fait des coups bas parce qu'il envie ta position et tout ça. Là, vraiment, c'est, je pense, de suivre les procédures normales, comme Lydia a dit, c'est-à-dire que pour résoudre le problème, c'est-à-dire que s'il y a un faux rapport qui a été fait, trouver le moyen de démontrer que non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et puis, vraiment de s'imposer par le travail. C'est-à-dire que de se mettre à un niveau où, même si quelqu'un fait n'importe comment, il n'arrive pas à t'atteindre. Non, mais imaginez-vous, Joyce. Et de le faire sans erreur, sans lui donner la possibilité de revenir. Ça contre moi. Parce que imagine-toi quelqu'un qui pense qu'il t'a cassé dans un truc que vous devez présenter ensemble parce qu'il n'a pas fait sa partie jusqu'à la dernière minute, il ne l'a pas envoyé. Tu n'as rien dit, tu sais que c'est ce qu'il est en train de faire. Le jour de la présentation, tu fais la présentation et sa partie ressort, c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as fait. Hyper bien. Hyper. Voilà, et là on dit bravo à l'équipe et
Et là, tu n'as pas mis son nom, par exemple, dans les personnes qui ont travaillé dessus. Oui. Moi, je trouve que c'est une belle façon de te répondre. C'est plus clair, c'est plus honnête. Et là, c'est lui qui se sent mal. Et la prochaine fois, il ne va pas recommencer parce qu'il a compris que tu n'es pas indispensable. Dans le travail, Voilà. personne n'est indispensable. C'est tout. Callaghan? Thank you very much. Si je reçois le coup bas, et ma première conscience, c'est avec ceux qui m'ont recruté, le boss et tous les chefs. Si avec eux, je n'ai pas de soucis, si je peux m'expliquer auprès d'eux, si ça arrive à ce qu'il faut, on me pose une question, si je peux répondre, je réponds. Mais le reste, je ne gère pas. Je ne gère pas le reste. Parce que si tu te mets à gérer le reste, tu vas passer toute ta vie à gérer. Tu vas passer on passe toute la ta vie dimension à des ça. employés, mais il faut également préciser que parfois, dans certaines entreprises, c'est même le patron qui entretient les coups bas entre les employés. Donc après, ça aussi, ça C'est pas décrit. des coups bas. La concurrence est saine. Je suis désolée. Si quelqu'un pense qu'il est indispensable, je pense que c'est bon, tu comprends ce que je veux dire, de dire bon, mais voilà, il y a une personne à côté de toi qui peut travailler autant que toi. Moi, Concurrence à travers le coup bas, ça aussi, ça a décrit, je pense. C'est-à-dire une concurrence Non, les coups à bas, travers les coups bas, le de manière générale, professionnalisme. ne sont pas bien. Maintenant, il y en a, on n'y peut rien. Et notre travail ici, d'apporter notre modeste contribution pour ceux qui en ont tous les jours et qui ne savent pas comment faire. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on Mais essaie ils de les faire. en ont parce qu'ils les prennent aussi. C'est Oui. ce que je veux dire par là. Il faut ignorer un peu tout ça et travailler. Point. Si on sait que vous êtes sensible à ça, si quelqu'un sait que vous êtes sensible à ça, il va tout le temps vous piquer. Plus tu pleurniches, plus on t'en fait. C'est comme ça. Voilà, on Donc peut y ne aller pleurnichez avec, pas, s'il vous plaît. Foncez au boulot et puis voilà. Et faites bien votre boulot dans tous les cas. Et donc, aux deux questions, comment surmonter, comment dans les éviter constant les coups bas. Comment surmonter tout d'abord? Ça passe par la discrétion. Il faut rester discret au travail, ne pas toujours en train de raconter sa vie. La discrétion, c'est à 25%, sur le panel que tu as eu. Effectivement, 25%, mais surtout briller par son professionnalisme. Et oui, c'est à 50%. Quand même dans notre sondage. Et pour sortir, il faut organiser effectivement des réunions. Les autres évoquaient des réunions. Il faut que l'employeur... C'est des réunions de sensibilisation indirecte. C'est-à-dire que tu sais qu'on t'a fait des coups bas, tu n'en parles pas ouvertement, mais lors d'une réunion, tu peux désamorcer ou appuyer l'abcès, comme on dit. Et puis ça permet peut-être que celui qui a fait le coup bas se remet en question et dit mais finalement, voilà. Ça sert à rien. Hervé Talla, directeur des ressources humaines, Maurice Mouet, psychosociologue, voilà pour nos deux experts de ce soir. À tout de suite. Pour surmonter les coups bas dont on est victime au sein de l'entreprise, plusieurs approches peuvent être admises. Tout va dépendre maintenant de qui est en face de vous en tant que manager. Comment est-ce que la personne, quelle est la capacité d'écoute et le leadership que dégage ce manager-là pour pouvoir vous écouter et se décider de régler constructivement le conflit ou bien lever ou anticiper sur ces différents coups bas-là. Parce que parfois, vous avez des managers qui sont tellement opaques que même le collaborateur n'arrive pas à l'accéder. Parfois, il s'agit des managers incompétents. Excusez-moi, un manager qui est très opaque, avec qui on ne peut pas aller lorsqu'on a des difficultés, c'est souvent des gens qui cachent de l'incompétence et traduisent cela par l'impulsion. De manière, on ne peut pas venir vers lui facilement, lui poser une situation. Et c'est souvent dans une équipe où on a ce type de manager qui, sur le plan technique, n'apporte pas satisfaction, qu'on a le plus souvent des conflits ou bien des ambiances très pourries, des pots de banane, parce que chacun joue sa carte, sa passion, lui il s'en fout. Le métier il s'en fout, c'est de garantir, est-ce que j'ai tout en ma faveur pour pouvoir maintenir ma position? Oui. Est-ce que ceux qui sont entre guillemets sous ma botte sont épanouis? Un peu moins. Dans cette ambiance-là, dans cette atmosphère-là, ça ne peut être que pire. Or, le manager qui est à l'écoute, qui sait qu'il a été mis là pour conduire les autres, qui sait qu'il a un objectif à atteindre et que l'objectif ne sera bien atteint que si les membres de son équipe travaillent en équipe, c'est-à-dire cohésion d'équipe, communication, bonne communication, transmission de l'information à temps, résultats obtenus. En ce moment-là, ce manager ne peut pas laisser traîner des conflits. Parce qu'en fait, vos managers ou bien les membres de votre équipe travaillent sous votre responsabilité, mais ils travaillent pour vous. Donc vous ne saurez leur laisser s'entretuer ou vous ne saurez leur laisser se piétiner, se marcher dessus pour servir un intérêt égoïste qui n'est pas l'intérêt de l'entreprise pour laquelle on vous a payé. Toute organisation humaine, et plus particulièrement les entreprises de travail, sont régies par un climat de concurrence. Alors,
Forcément, à partir du moment où on dit concurrence, elle peut être loyale, elle peut être déloyale. En fonction de la méthode que les uns et les autres utilisent, c'est normal qu'on assiste à des coups bas. En fait, il y a une question permanente qui taraude chaque personnel au sein d'une entreprise. Comment est-ce que je peux émerger? C'est-à-dire, comment est-ce que je peux progresser? Et quelles sont les personnes qui peuvent être des obstacles à mon émergence? Et comment faire pour les éliminer? Alors, à partir de ce moment, il germe dans la tête de chaque individu des possibilités de détruire l'autre pour progresser. Ceci est un processus inconscient qui se développe automatiquement en chaque personne au sein d'une entreprise. C'est pourquoi des gens se retrouvent parfois à poser des actes incontrôlés, des actes qu'ils n'ont parfois pas prémédités, parce que ceci est dans un processus naturel d'émergence au sein d'une entreprise. C'était donc l'espace pub. On est en compagnie de Marie Sama-Litumbe qui est donc la co-auteure avec Lydia de ce super guide de recettes, qui nous aide à perdre du poids certes, mais à avoir surtout un corps en bonne santé avec le moins de glucides possible. Et tout de suite, avant de la retrouver encore une fois pour terminer cette émission, on va se retourner vers Lydie, car il y a le point I ce soir. Lydie? Oui, tu alors nous amènes où avec ton point I? Je vous emmène en Tanzanie. On va en Tanzanie. Voilà, allez, c'est parti. C'est parti, on va aller très rapidement parce qu'en fait, justement, tu parlais d'être en forme et de perdre du poids, ce serait bien parce que la Tanzanie, c'est un très très beau pays. Je recommence avec ces séries, je le dis juste pourquoi, parce qu'il y a des merveilles dans nos pays africains. Alors, on va aller directement en photo. La Tanzanie, un pays qui est à côté du Kenya. Oui. Figure-toi qu'on parle beaucoup du Kenya parce que nous avons Kenya Airways, le Kenya, la destination safari, mais la Tanzanie, c'est juste à côté. Donc, 4h30 d'avion, on continue. En Tanzanie, il y a donc tous ces safaris qui y a également au Kenya. Ils sont parfois moins chers, mais surtout ce que je voulais dire, les safaris, c'est pas fait pour les riches qui ont des 4x4. C'est pas du tout ça l'image. On peut aller pour faire des safaris avec des guides. Vous pouvez vous balader dans la nature. Il y a non mais les gens ont peur des animaux sauvages, ce genre de choses. Ça, on a peur. Mais c'est pas partout parfois. Bon, enfin bref. On a peur des incidents. Non mais il y a quand même des choses à faire. C'est intéressant. C'est le pays auquel appartient le Kilimandjaro. Alors très souvent les gens pensent que Kilimandjaro au Kenya, non, c'est au nord-est de la Tanzanie. La Tanzanie, c'est donc le mont le plus élevé d'Afrique, 5900 mètres, c'est magnifique. En photo, c'est splendide. On continue. Donc, la Tanzanie, en face, il y a une petite île qui s'appelle Zanzibar. Et vous voyez les photos, non, mais les couleurs n'ont pas été trafiquées. Ce sont des couleurs qui sont... C'est bleu comme ça. Oui, j'y étais et je te dis, ça fait mal aux yeux. Et le sable est tout blanc. Donc, cette île-là, Zanzibar, est splendide. C'est d'une authenticité extraordinaire. Des gens qui sont gentils. Et c'est tout à fait abordable. On continue. Donc là, je voulais vous dire qu'en Tanzanie, il y a un grand passé, surtout à Zanzibar. C'était un des ports esclavagistes à l'époque. Donc il y a aussi des choses... de Livingstone. Voilà, non mais vraiment au niveau culturel et historique, il y a beaucoup à apprendre. Donc bon, je ne m'étalerai pas sur ça, mais c'est un site qui est très 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 visité et qui est... ça vous fait froid dans le dos. Ça, on va dire que ça alterne... Enfin, ça vous donne une vision différente de la vie quand vous passez par là. Donc c'est aussi des choses à faire en Tanzanie. Et pour finir, on va finir avec une jolie photo, n'est-ce pas ? Qui va nous rappeler, on n'est pas revenu dessus, bon, il n'y a pas la dernière, c'est pas grave, je voulais finir sur une note positive, juste en disant, Joyce, on est tout le temps en train de rêver aux destinations de l'étranger. En Afrique, on a de superbes choses. Les vacances arrivent, si c'est pas pour ce Noël-ci, je suis désolée, mais commençons à planifier à voyager en Afrique. On va y arriver, surtout que par exemple, la Tanzanie, vous voyez, vous avez juste il n'y a pas de visa. Vous prenez un visa à l'arrivée. À l'arrivée, donc il n'y a pas de visa, c'est tout à fait, quand je dis c'est abordable, c'est que si les gens peuvent avoir peuvent aller à Paris pour aller se balader en Belgique, en Allemagne et ailleurs. Je suis désolée, ça vous revient moins cher. Vous avez de l'authenticité africaine. On consomme africain, on est sur un continent où si on consomme chez nous, on va pouvoir faire plus de choses. Alors, il est temps de visiter l'Afrique. Voilà. Et merci Lydie. De rien. Ah, Tanzanie, une destination future. Et j'en ai plein d'autres qui arrivent. Voilà, mais merci Lydie, c'était ton point I et ça nous permet de nous retourner vers Marie Sama-Litumbe car on va lui faire une interview. On mange ou pas? Quoi à la place. Et oui, il y a toutes les recettes ici. Voilà, alors on va s'arrêter là juste pour citer quelques aliments qu'on a coutume de manger tout le temps et on se demande comment on va remplacer ça. Hein, c'est vrai, les recettes c'est bien, on aime beaucoup de légumes, mais on aimerait comprendre. Le pain par exemple, le pain le matin, on remplace par quoi? Voilà.
Vous avez montré... Ah, les beignets haricots. Non, les beignets coquilles, c'était quoi? Oui, ça c'est le Oui, beignet c'est du coquille. haricot, c'est du petit, des petits haricots. Voilà. Donc, on peut manger des beignets coquilles à la place de beignets farine. Oui. Par exemple. Ah, c'est mieux. C'est mieux parce que l'haricot même qu'on mange avec le beignet n'est pas conseillé. Ah. Le kidney beans. Oui. Je ne sais pas comment on appelle ça en Oui, français. les haricots rouges, là. Là, c'est autre chose. Ça a beaucoup de glucides. Mais le haricot qu'on fait le coquille avec. Le coquille est le meilleur. Oui, c'est tout petit blanc. Oui, en anglais, ça s'appelle black eye beans. Oui. Là, le taux de féculents est diminué. Waouh. Donc, ça veut dire qu'on peut manger le coquille. Beignet coquille, on peut manger très bien, sans problème. Okay. Riz, le riz. Le riz, vous allez faire votre part de riz avec le chou-fleur. Vous râpez le chou-fleur, ça sort grain comme le riz. Et vous pouvez faire ça sauter aussi. Vous pouvez faire... Oh, quelle bonne idée. D'accord. Les gâteaux et crêpes. Le même chou-fleur là, c'est ça qu'on va utiliser pour faire notre pizza. Ah, d'accord. La pâte. Ah, d'accord. Il y a tout ça ici. Ah, d'accord. Mais on peut trouver le livre. On peut trouver le livre. Les gens qui sont à l'étranger achètent directement chez sur Amazon, mais... ou bien Ex Libris. Mais au Cameroun, c'est seulement Marie Litumbe qui a mené jusqu'à... Oui, mais la dédicace, c'est le 9 novembre et c'est où? C'est privé. Ah, c'est privé la dédicace? Mais vous, comment on fait alors? Amazon.com. D'accord. Le numéro de téléphone. Non, il y a un numéro. On va mettre sur notre page Facebook. J'aimerais vous dire qu'on reçoit Nathalie Kowa demain, également auteure de Renaître. Ça va être un grand moment et je pense que vous serez au rendez-vous. Donc demain, 17h, Nathalie Kowa sera sur notre plateau. Soyez là pour poser toutes les questions sur notre page Facebook. On va se quitter, Marie Litumbe. Bien des choses à Lydia, co-auteure de ce super guide de recettes.